Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue vous qui nous suivez sur la chaîne de télévision Isheja TV à Goma, aux États-Unis, au Canada et en Belgique, au Rwanda et dans d'autres pays. En ce moment, nous accueillons Victoire, il est un jeune leader du Nord Kivu. Il nous parle un peu de la manifestation qui a eu lieu le lundi 20 décembre à Goma. Bonjour Victoire. Bonjour. Présentez-vous. Je suis ingénieur Victoire Nzabara, agent de la ville de Goma. Oui, Victoire. Pouvez-vous nous parler, qu'est-ce qui s'est passé le 20 décembre à Goma? Ah oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le lundi, les mouvements citoyens, une dizaine de mouvements citoyens avaient mobilisé toute la ville pour une ville morte, que la ville devait observer une ville morte, parce qu'il y a des points sur lesquels ils faisaient la mobilisation, notamment l'insécurité grandissante qui gangrène la ville de Goma, mais aussi parce qu'il y a une rumeur qui circulait depuis un temps que la police rwandaise allait venir pour faire une mutualisation de forces avec celle de la RDC pour que la sécurité revienne dans la ville de Goma. Voilà, c'est par ce deux points-là que les mouvements citoyens ont mobilisé toute la ville pour qu'on puisse observer une journée ville morte le lundi. Malheureusement, les manifestations qui ont eu lieu, il y a une sorte de mauvaise observance parce que la ville morte n'a pas été respectée. Au contraire, il y a eu des manifestations, marches de colère, et les manifestants ont démoli, ils ont barricadé des routes, ils ont passé par des actions de grande envergure, alors que naturellement la ville morte n'est pas de ce sens-là. Voilà la manière dont nous avons essayé un peu de condamner les manifestants qui ont ciblé certains immeubles et les locaux, qu'ils ont endommagés sévèrement. Et voilà, dans la même journée-là, il y a des policiers qui ont été lynchés par les manifestants. Voilà, l'un d'eux a été grièvement blessé. L'autre a perdu sa vie parce que les manifestants s'apprenaient à tout le monde là, dont la locution s'apparentait à la langue Kinyarwanda, parce qu'il y avait certainement une colère. Non, les Rwandais vont entrer, voilà. Alors, les manifestants étaient très en colère. Ils ne voulaient pas entendre tout ce monde-là qui parle cette langue. Voilà pourquoi ils se sont appris à détruire les immeubles d'une certaine chronologie dans la ville ici. Déjà qui parlent le Kinyarwanda, voilà. Oui, vous parlez des immeubles qui ont été endommagés. Est-ce que vous avez des preuves? Bon, les preuves sont là, parce que quand vous essayez un peu de circuler la ville, vers Ndosho, il y a autant d'immeubles qui ont été démolis. Il y a par exemple la maison qui abrite le locaux de la Coopérama a été sévèrement détruite. On ne sait pas pourquoi les manifestants se sont appris à démolir cette maison. En lieu et place d'observer la ville morte comme telle que les mouvements citoyens ont annoncé, ils se sont mis à détruire sévèrement des immeubles qui étaient ciblés. Et voilà ce que nous condamnons avec une dernière énergie. Si les gens peuvent manifester ou si les gens peuvent observer une ville morte parce qu'il y a une insécurité grandissante dans la ville de Goma, il ne faudrait pas que la ville morte soit le socle, n'est-ce pas, de s'apprendre à des gens. Voilà, nous condamnons certainement avec une dernière énergie ces actes de barbarie, de vandalisme commis par les manifestants de mauvaise foi. Monsieur Victoire, le fait de s'apprendre des bâtiments de la communauté, entre parenthèses, rwandophone à Goma, est-ce que cela a quelle connotation? Bon, vous voyez, monsieur le journaliste, il y a une rumeur qui circule depuis un temps, comme quoi la police rwandaise allait venir intervenir à Goma, chose que nous ne témoignons pas parce que cette police-là n'est pas sur le sol congolais. C'est des gens de mauvaise foi qui ont participé à des actions pareilles. On ne sait pas pourquoi ils veulent accentuer la haine tribale, alors que nous sommes voués à pacifier notre entité, nous sommes voués à la cohabitation pacifique. Nous tous, nous recherchons la paix et on ne sait pas quel genre
de paix allons-nous chercher pendant qu'au sein même de la population, il y en a ceux-là qui sont en train de vulgariser ou soit de vouloir propager la haine entre les gens, chose que nous sommes en train de regretter. Nous voulons tous la paix chez nous à Goma, nous voulons la paix un peu partout dans le Nord Kivu. Et voilà pourquoi nous devons sensibiliser toutes les communautés à rejoindre cet idéal de trouver la paix et bannir la route et la voie de la haine tribale qui pouvait, n'est-ce pas, qui peut retarder l'essor de la ville et de l'entité entière. Donc pour vous, manifester, oui, mais pas manifester en s'attaquant à d'autres personnes. Nous apprenons qu'il y aurait des personnes qui ont été blessées, des civils. Effectivement, la manifestation pacifique, elle est garantie, elle est autorisée, tout comme la ville morte. C'est une expression de la population. Mais cette expression-là, elle se fait comment? Elle se fait en s'attaquant aux gens, aux immeubles des gens. Les gens peuvent manifester, oui, comme c'est leur prérogative. Mais la manifestation pacifique n'est pas synonyme, n'est-ce pas, au vandalisme et à la barbarie. Quand on manifeste, ça ne veut pas dire qu'on va tuer les gens, ça ne veut pas dire qu'on va barricader des routes, ça ne veut pas dire qu'on va s'en prendre aux gens parce qu'ils parlent une certaine langue. Ça, c'est une chose que nous sommes en train de condamner avec regret. Donc, il ne faudrait pas que les gens cultivent cet idéal dans leur tête de vouloir s'en prendre aux gens. La manifestation est garantie, c'est d'ailleurs constitutionnel. Mais cette manifestation, elle se fait comment? On décrète une ville morte, mais les gens s'en prennent au vandalisme, aux actes de barbarie. Ils deviennent des méchants contre les autres. Et voilà ce que nous sommes en train de condamner. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait par les manifestants ou par la jeunesse qui était la plupart dans la rue? Bon, naturellement, il faut les appeler au bon sens. Quand on manifeste, quand on décrète une ville morte, ça ne sert pas de la sorte. Bien, c'est leur droit de s'exprimer, d'exprimer leur colère et mécontentement face à l'insécurité grandissante de la ville de Goma. Mais il y a une façon de le faire pour amener les autorités à faire quelque chose. Et cette façon-là de le faire n'est pas celle-là de passer aux actes ignobles. Mais ces victoires, depuis un temps, il y a des opérations qui ont débuté entre FARDC et UPDF. Et selon vous, est-ce que la mutualisation des forces entre des pays voisins peut-il apporter un vent de changement à l'insécurité à l'est du pays? Oui, mais c'est les journalistes. Comme vous venez de l'annoncer, il n'y a pas longtemps, la coalition UPDF et la FARDC sont en train d'opérer les opérations de grande envergure dans la partie nord de la province. Et progressivement, la population civile est en train de recouvrir un sourire parce que cette mutualisation de forces est en train d'atteindre l'idéal. Et voilà, c'est une chose à encourager. Ne vous en faites pas, il n'y a pas longtemps, parce que maintenant la RDC figure dans les pays de l'East Africa Community, notamment les pays de l'Afrique de l'Est, bien évidemment. Et donc, c'est-à-dire, la nation a maintenant des pays alliés sur lesquels il peut compter. Et voilà pourquoi nous saluons cet accord de mutualisation de forces entre les pays et voisins pour que la paix règne dans notre entité, dans notre république, dans notre province et dans nos villes. Et voilà pourquoi les mêmes opérations qui ont été déclenchées dans la partie nord de la province, nous aurions voulu que les mêmes opérations ne restent pas dans la partie nord, que même dans la partie sud ici, Rutshuru, Goma, comme l'insécurité bat record dans la partie sud de la province, notamment en ville de Goma, le territoire de Rutshuru, Massissi, partout ailleurs. Nous aurions souhaité que les opérations de grande envergure soient déclenchées aussi dans cette partie pour voir dans quelle mesure la population de cette partie peut recouvrer la quiétude totale. Et voilà pourquoi, M. journaliste, nous demeurons optimistes quant à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, dans nos villes, mais nous sensibilisons toujours les communautés à la prise de conscience. Nous voulons tous la paix, la cohabitation pacifique. Il n'y a pas... Les Congos nous appartiennent tous, nous devons militer pour que la paix revienne entre nous. Nous devons donc conjuguer ensemble, mais nous devons mettre nos efforts ensemble. Donc, voilà pourquoi je lance un appel solennel à tous les jeunes, à toutes les communautés de l'Est, à toutes les communautés de la République démocratique du Congo, à nous mettre ensemble, à nous liguer pour que la paix
soient les véritables hymnes, pour que la paix soit une chanson maintenant que nous devons chanter le long des journées. Voilà, chers amis, chers jeunes, ce que je suis en train de vous appeler à faire, pacifier notre région. La sécurité, c'est une affaire à nous tous. Pacifier notre province, c'est une affaire à nous tous. Liguons-nous comme un seul homme pour que la paix revienne, et voilà tout ce qui sera idéal. Monsieur Victoire Nzabara, la chaîne de télévision Isheja TV vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. Nous étions en train d'échanger avec Victoire Nzabara qui a pu se prononcer sur la situation de sécurité à Goma, mais également des attaques qu'ont subi certains immeubles et certains membres de la communauté Hutu et Tutsi à Goma. Et merci